Malheureusement, il est très difficile pour un Haïtien aujourd'hui à comprendre très bien ça veut dire mouvement qui a gagné 22 août 1791 là. Pour qui ça très difficile, c'est à cause de l'esclavage intellectuel et esclavage spirituel là. Après plus de 200 ans, en colons, nous pas dire anciens colons parce qu'ils sont toujours colons, arrangé pour que le peuple haïtien et tout peuple qui est ancien esclave ne pas comprendre rien dans ce qui a passé. Et haïtien aujourd'hui, malheureusement, pas même qu'à réaliser qui s'allie comme monde. Réalité 22 août 1791, il y a un peuple qui a toujours été attaché à l'histoire. Ça qui est important pour nous comprendre d'abord, c'est que aujourd'hui, c'est 22 août, libération esclave, ça en pile violence, sans ça, ou pas jamais libéré. Aujourd'hui, la crise qui a déroulé dans le pays, et mon traitement y a dans la carrière voisine, ça qui a passé haïtien dans un paquet d'autres pays étrangers, supposé soulever conscience et faire sentir la nécessité pour une responsabilité. Le modèle monde ça est là, je dis, qui ont même accaparé sans titre. Il n'y a pas aucune vision, sinon que à des poches, valeur morale dans l'ouverture. On nous retourne dans source pour que nous vivions. Mais des pays comme sur le pied, je dis c'est 22 août, ça fait 233 années depuis que des groupes esclaves qui ont même des sentis nécessaires pour les révolter, de façon à ce que nous ayons joué pour ça. Et bien, si nous avons une responsabilité envers nous qui se permettent chaque fois nous des chances côtoyer et cultiver de bonne manière de façon à ce que nous arrivions pour des contributions, pour qu'à chaque fois qu'on parle de fierté, nous ne pas obligés dans le passé pour nous descendre. Mais nous-mêmes, nous avons fait de la guerre pour que nous arrivions à une bonne structure qui permet que le monde respecte et sentir que nous disons pour que nous haïtiens nous disons pour vivre. Les femmes ont également pris les armes et servirent dans l'armée haïtienne à tous les niveaux de l'engagement militaire. Certaines sont même parvenues au sommet de la hiérarchie militaire. Citons à titre d'exemple Marie-Jeanne Lamartinière qui a dirigé les forces insurgées lors de la bataille à Crête-à-Pilon. Marie-Rose Adam, quant à elle, avait mené un soulèvement de milliers d'esclaves et gouvernait les principales villes du Sud, à savoir Léogane et Jacmel. On ne pourrait oublier Henriette Sémar, Sani Belair, qui, eux, fournissaient aux officiers indigènes des armes et des informations dans l'unique but d'affaiblir les Français. Certaines d'entre elles ont servi également comme infirmières militaires, utilisant des plantes médicinales pour soigner les rebelles dans des régions excentrées et sans ressources. En abordant cette catégorie, nous saluons la bravoure de Claire Rose, une femme courageuse, déterminée, qui s'était donnée corps et âme aux côtés de son mari, Jean-Jacques Dessalines, pour l'aboutissement de cette lutte qui allait plus tard servir de modèle, oui, modèle, pour les peuples noirs qui étaient soumis à ce régime cruel. Enfin, d'autres ont travaillé comme espionnes, se faisant passer pour des travailleuses de sexe, d'une part, afin d'obtenir quoi? De l'argent, des armes, des renseignements, et d'autre part, elles s'étaient converties en marchands, servant ainsi de canal de communication entre les troupes insurgées, éparpillées, menant les rudes batailles de la libération. Si un vieux hasard disait, en politique comme pour les autres batailles, tout est permis, nos femmes ne ménageaient même pas leur corps, car pour eux, il était préférable de se sacrifier pour trouver la liberté que de se soumettre une minute, une heure, un jour, voire une année de plus à ce système féroce, sadique et sauvage. Si à la jeunesse du monde, la première femme que Dieu créa fut capable de bouleverser le monde, alors nous, les femmes ensemble, surtout haïtiennes, devrions être en mesure de redresser notre pays à nouveau. Pourquoi pas le monde?
En 1791, esclaves n'ont pas de connu. Nous pas vraiment, nous avons des capacités, nous là. Pas de technologie qui est aujourd'hui. Nous avons choisi la responsabilité. Nous avons violé l'article 44, Code noir. Je dis à regarder l'article 32 Constitution, il dit clairement, il parle du droit à la santé. Il parle du droit à l'éducation qui est obligatoire. Non, niveau fondamental. Ça veut dire, depuis que nous avons fait, nous devons jouer une éducation gratuite. Avec dit pas obligé de passer en groupe. L'État doit l'installer obligatoire. Pas de faire pour la dire que aujourd'hui, si on n'a pas à l'école, l'État est obligé de faire si on a à l'école. Il est obligé de payer l'école pour lui. Il est obligé de faire toute fourniture scolaire. Les nous regardons l'article 19 de la Constitution qui parle du droit au logement, droit à l'éducation, droit à la sécurité. Je dis, est-ce que nous avons pour l'aider? Est-ce que nous avons sécurité? Est-ce que ça nous est? Alors, dire, Constitution livrée, tout article qui est dans la Constitution, qui concerne nous-mêmes comme peuple, nous ne pas respecter. Nous songeons. Dites 1780. Nous songeons. Majorité esclavio d'abdomen. Ils étaient dans sommeil de mort avec la cérémonie du bois caïman. Côté équipe qui a mené la cérémonie mystique, qui était en tête de Boukman, a injecté sans révolution dans 20 ancêtres nous. Et puis depuis jour ça, loi combat t'est monté chacun citoyen haïtien. Loi bataille là t'est descendu dans tête chacun femme et femme vaillant. Et finalement, dans la nuit du 22 août, le scandale a pété, esclaves révolté, ils prennent la rue, ils prennent responsabilité en main jusqu'à ce qu'ils arrivent à libérer le pays. Je dis, ce n'est pas parler en pile nous venons faire là. Nous venons pour un petit temps pour nous causer avant. Nous venons pour un petit temps pour nous faire prendre conscience, pour nous connaître. Et c'est comme ça, ça a toujours fait. C'est peuple là qui toujours libéré peuple là. C'est petit peuple là qui toujours campé, qui libéré peuple là dans un moment difficile. Eh bien, nous venons dire aujourd'hui, on l'autre fois encore, petit peuple là campé pour libérer le pays. Avant l'indépendance, nous avons gommé contre l'esclavage. Nous avons gommé contre les colons qui ont maltraité nous. Nous avons gommé contre le racisme. Côté où nous fait nous quoi, nous-mêmes petits nègres, nous pas rien. Eh bien, je dis, situation que nous trouvons là, les plus mal que ça nous disait avant l'indépendance. Je dis, nous pas qu'à manger. Est-ce que nous qu'à manger? Non. Est-ce qu'il y a une sécurité? Non. Est-ce qu'il y a une école pour petit nous? Non. Est-ce qu'il y a un avenir pour nous? Non. Qui espoir que je dis? Eh bien, let tout espoir fini. Citoyens qui ont des responsabilités, citoyens nous avons des devoirs. Eh bien, je dis, nous venons demander nous. Assumer responsabilités nous. Nous ne pouvons pas dormir dans la rue pendant que nous avons des dirigeants irresponsables qui dirigent nous. Assumer responsabilité nous. Mettre femmes à garçons sous nous. Nous ne pouvons pas casser quoi nous pour nous vendre pour nous manger. Assumer responsabilité nous. Parce que c'est nous qui sommes capables
libérer tête nous. Les gens qui ont pour bonne sécurité, pas qu'à bonne sécurité. Les gens qui prennent responsabilité pour régler les questions pour petit ou à l'école, pas prendre responsabilité. Les pas l'hôpital, les dirigeants corrompus, son obligation, son devoir pour chaque Haïtien révolté. Les droits nous menacer, qui ça nous doit faire? Révolter. Les intérêts nous menacer, qui ça nous doit faire? Révolter. Des dirigeants irresponsables, qui ça nous doit faire? Révolter. Des dirigeants corrompus, qui ça nous doit faire? Révolter. Je dis, après cérémonie, moi, caïman, beaucoup de battements de peuple dans la rue, le peuple a dans la rue. Beaucoup de battements de peuple a révolté, le peuple a révolté. Eh bien, je dis, nous devons révolter, quel que soit le côté. Nous devons camper vous-même.